Salut tout le monde! Que tu sois vegan, que tu sois végétarien, que tu ne sois pas vegan, que tu ne sois pas végétarien, que tu aies vu le mot vegan uniquement au supermarché et à la télé, cette vidéo est pour toi. J'aimerais mettre les choses au clair et je crois que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre ce que je vais dire. Et parmi toutes les thématiques que j'ai envie d'aborder, parmi toutes les choses que j'ai envie de dire sur internet, j'ai envie de parler en premier de cette pression sociale qu'on vit lorsqu'on décide d'arrêter de manger les animaux ou des produits animaux de la part de notre entourage, puisque c'est cette pression sociale qui fait que souvent on se décourage, on abandonne, on en a marre en fait, ou alors on s'isole. Avec les années, je me rends compte que le plus difficile dans cette démarche d'avoir un mode de vie vegan, c'est les autres. C'est pas la façon de se nourrir, puisque voilà, vous voyez sur ma chaîne YouTube toutes les recettes et toute la diversité de l'alimentation végétale. C'est pas avec soi-même que c'est difficile, puisqu'au contraire, moi quand je l'ai fait, je me suis dit que j'aurais dû le faire plus tôt. Ce qui me pèse le plus, c'est les relations sociales et la société dans laquelle on vit, le système dans lequel on vit. Et ça ne m'étonne pas du tout quand je reçois des messages de la part de personnes qui me disent qu'ils ont essayé d'avoir ce mode de vie, d'avoir cette alimentation, mais qui ont arrêté parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre qu'on leur fasse des réflexions, ils en ont marre de la difficulté qu'ils ont à manger au boulot, à manger dehors, à manger au resto. Et je fais cette vidéo parce que la majorité des personnes qui arrêtent d'avoir un mode de vie vegan, quand ils essayent de le faire, c'est à cause de leur entourage, c'est à cause de la pression sociale qu'ils subissent quand ils décident de changer. Alors je vais commencer cette vidéo par une notion hyper importante. Si vous pensez que les véganes sont purs et irréprochables, enlevez-vous cette idée tout de suite de la tête. Non, les véganes ne sont ni purs ni irréprochables. Quand j'ai décidé d'avoir ce mode de vie, j'étais comme toi, et j'ai un jour décidé d'arrêter de manger des animaux et des produits laitiers et des œufs. Ça n'a pas fait de moi, instantanément, du jour au lendemain, quelqu'un de pur, de irréprochable, qui a arrêté de consommer du plastique, qui a une alimentation végétalienne, qui arrête de consommer l'électricité, qui fait caca dans de l'eau pas potable, qui fume pas, qui boit pas, qui se drogue pas, qui va à la salle de gym 4 fois par semaine, qui boit des jus au citron tous les matins. Non, non, non. Donc arrêtez de penser qu'être vegan, c'est être parfait. Être vegan, c'est faire de son mieux pour limiter la souffrance inutile. Définition. Quand on décide d'avoir ce mode de vie-là, tout à coup, tout notre entourage se met à pointer du doigt tout ce qu'on ne fait pas. Et ce qui est horrible, c'est que nous-mêmes, on le fait. Quand j'ai décidé d'ouvrir les yeux et de mieux consommer et d'arrêter de donner de l'argent à des marques ou des industries que je pense non éthiques, que je pense destructrices pour l'environnement, tout à coup j'ai vu tout ce qui ne va pas, tout ce que je ne fais pas. Tout à coup j'ai culpabilisé à chaque fois que j'ai acheté une barquette plastique. Je me suis mis à regarder les ingrédients de tous les produits cosmétiques que j'utilisais, à me dire est-ce que ces produits ont été utilisés sur des animaux torturés en cage dans des laboratoires. On a vite fait de devenir fou en fait. Il y a tellement de cruauté envers les animaux dans le monde dans lequel on vit. Tout à coup, tu prends conscience de ton propre impact destructeur. Tout ce que tu fais qui va avoir un impact négatif sur l'environnement, qui a peut-être encouragé une industrie qui fait des choses horribles, qui exploite des enfants, qui exploite des femmes, qui exploite des hommes avec un grand H d'ailleurs, qui exploite les animaux, qui torture les animaux, qui utilise des produits chimiques horribles pour l'environnement. Et tout à coup, tu découvres le monde dans lequel on vit. Et tu deviens fou. Et ce n'est que le début. Donc j'ai envie de parler à ceux qui sont véganes, ceux qui essayent de l'être, pour vous dire, vous inquiétez pas, personne n'est parfait. Moi, il y a énormément de choses que je ne fais pas, mais il y a énormément de choses que je fais et je préférerais qu'on se concentre sur ce que nous faisons. Il y a évidemment des vrais amis, des gens bienveillants, heureusement, et je sais qu'autour de moi il y a beaucoup de gens qui ont changé, et d'autres qui n'ont pas changé, qui ne changeront jamais, et qui sont extrêmement toxiques, et dont je me suis éloignée, parce qu'au bout d'un moment, quand tu sens qu'il n'y a pas débat possible, tu vas pas te battre contre quelqu'un qui ne sera pas d'accord avec toi jusqu'au bout de sa vie, et qui sera borné, et qui n'a pas d'empathie.
Parce que malheureusement, je pense que la limite d'une discussion avec quelqu'un, c'est son empathie. Est-ce qu'il en a ou pas? Il y a des personnes complètement dépourvues d'empathie. Et toi, quand tu es empathe, il y a un fossé. Et ça va être une succession d'arguments qui sont dérisoires, qui sont désarmants. Et moi, au bout d'un moment, ça me désespère et ça me donne envie de pleurer de rage, en fait. Après, il faut se rassurer aussi, il y a beaucoup de débats que j'ai eus avec des personnes qui aujourd'hui ont changé. Et ce qui est marrant, c'est que les plus virulents, ceux qui étaient le plus anti-vegan, on va dire, sont ceux qui sont en train de changer. Ceux qui sont le plus sur la défensive, souvent c'est ceux qui culpabilisent le plus de ne pas faire ce que toi tu fais. Donc quelque part, tu titilles leur cohérence à eux. Et si un jour ils décident de faire le choix de la cohérence et d'être plus proches de qui ils sont, de ce qu'ils pensent, ils vont aller vers le même chemin que toi. Après, ce qui est hyper frustrant dans les discussions en société, c'est quand les personnes ont des idées arrêtées sur des choses qu'ils ignorent. Ça, c'est ce que j'appelle l'ignorance. C'est croire détenir la vérité concernant quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça, c'est une ignorance dangereuse. Quand je discute avec mes amis ou même sur internet, je fais état de faits. Je vous dis voilà, ça, c'est un fait, il se passe ça. Et contre un fait, on n'a pas d'argument valable. Et que les images parlent d'elles-mêmes et que la plupart des personnes qui ont vu les vidéos d'L214 les trouvent abominables. Si quelqu'un te dit qu'il aime les animaux alors qu'il les mange encore, c'est quelqu'un qui est déjà d'accord avec le véganisme. Et il n'y a plus qu'à discuter ouvertement. Donc il y a des choses sur lesquelles tout le monde est d'accord, mais je ne sais pas pourquoi, quand tout à coup tu décides d'arrêter de cautionner ça, on t'en met plein la gueule. Quand t'es végétarien, ça va. On te demande non mais toi t'es pas végane quand même. Et si tu as le malheur de répondre que oui, tu es végane parce que tu en es fier, on va te mettre instantanément une étiquette sur la gueule. Et quand je dis que cette vidéo elle s'adresse aussi à ceux qui sont pas véganes, je voudrais vous dire de démystifier absolument ce mot, surtout si vous ne connaissez pas de vegan ou que tout à coup une personne de votre entourage a décidé d'avoir ce mode de vie là, foutez-lui la paix. Intéressez-vous à sa démarche puisque c'est une démarche juste. Demandez-lui pourquoi est-ce qu'il a décidé de changer ses habitudes et soyez curieux et soyez bienveillants s'il vous plaît. Et renseignez-vous aussi sur ce que c'est que ce mode de vie là et pourquoi est-ce que de plus en plus de personnes décident d'adopter cette alimentation et un mode de vie qui ne soit pas cruel. Je sais... Ah non mais je voulais faire la blague de la voir pendant toute la vidéo. Ne colle pas. Tant pis. Ouh, viens là toi. Le petit chat, le petit chat. Je vais le mettre là. Je sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous, mais moi maintenant, il m'arrive très souvent quand je vais, je sais pas, chez des gens que je connais pas et j'arrive avec un ami et la personne me présente en disant voilà, donc je te présente Eva, elle est végane. Genre c'est la première chose qu'on dit de moi quoi. Et ça me met tellement mal à l'aise. C'est-à-dire que tout à coup, je ne suis que végane. Je suis Eva, je suis végane. Alors que j'aimerais parler des expériences que j'ai vécues en voyage, que j'aimerais parler du dernier film que j'ai vu, ou la dernière série Netflix que j'ai adorée, ou de mes histoires de cul. Je suis en soirée, on vient me voir et on me dit « Alors, comme ça, tu es végane ?» Et là, j'ai peur. Et là, je ne sais pas qui j'ai en face de moi, je ne connais pas la personne. Et maintenant, ce que je dis, ce que je réponds, c'est ni oui ni non, c'est bah ça dépend ce que tu entends par vegan. Et alors là c'est très intéressant, j'ai entendu des trucs. Vraiment la plupart des personnes pensent que être vegan c'est être sain. Donc souvent je fais une blague où j'essaye de détendre l'atmosphère parce que comme ça je vais voir si la personne est partie pour me faire ou si c'est quelqu'un qui s'y intéresse déjà un peu et elle sait à peu près de quoi on parle quoi. Donc détendez-vous, parce que ça dépend de la définition de chacun, et c'est incroyable à quel point on te catégorise instantanément, on te met dans une case. Et c'est pour ça que je déteste répondre à la question « Est-ce que tu es végane ?» Parce que c'est tellement réducteur en fait. Je trouve que c'est une définition qui condense
une démarche, un mode de vie tellement riche, tellement complexe, qui est parfois un processus long, parce que du coup quand tu décides d'avoir cet objectif-là, de mode de vie vegan, tu peux vite te décourager si jamais tu fais un pas de côté. Par exemple, ça fait 3 mois que tu es végétarien, tu remanges de la viande, et j'y arriverai jamais et tout machin, ou tu as décidé de devenir végétalien, et l'autre jour tu as mangé une pizza avec tes potes, avec du fromage dessus, tu vas commencer à culpabiliser. Je fais cette vidéo pour vous dire, en fait, faites de votre mieux, et au contraire, quand on fait un pas de travers, quand on fait un pas à reculons, moi c'est ce que j'appelle l'effet élastique. Parce que par exemple, quand tu es dans cette démarche-là et que tu remanges de la viande ou du fromage, tu remanges plus du tout de la même façon. Plus de la même façon que tu avais de le faire avant. Maintenant, tu es en conscience. Et tu conscientises ce que tu es en train de faire. L'impact que tu es en train d'avoir. Déjà, c'est énorme comme changement de manger en conscience, de consommer en conscience. Et petit à petit, tu vas te rendre compte que vraiment, tu n'as plus envie de le faire. On va te dire, mais ça te manque pas. Oui, au début, ça va te manquer. Mais après, moi, la viande ne me manque plus du tout. Et je ne veux plus mettre ça dans mon corps du tout. Il y a plus rien qui me donne envie dans le fait de consommer de la viande. Alors du poisson et des crustacés, mais alors encore moins. Après ce que j'ai vu, non. Et c'est en moi, c'est certain, c'est une certitude intime. Et personne ne m'a convaincue. C'est moi qui ai traversé ça, moi qui ai vu des choses, moi qui me suis renseignée. Et ce chemin, je l'ai fait seule, mais je l'ai fait aussi accompagnée avec des amis qui m'ont tendu la main et qui m'ont dit « Viens Eva, je vais t'aider. Regarde, là, tu peux remplacer le poisson avec cette recette. Regarde Eva, là, tu peux remplacer la viande si t'as une fringale parce que t'as envie de manger, tu vas pas bien et t'as tes règles. Mange du sétan. » Quand je vous demande d'être bienveillant, je vous demande de l'être avec vous-même d'abord, avec vos proches évidemment, et avec ceux qui n'ont pas fait le même chemin que vous. C'est-à-dire que t'en es où t'en es, parce que sans doute t'as vu des choses, t'as compris des choses, t'as lu des articles, et tout le monde n'a pas fait ce chemin-là. Cette fracture sociale, évidemment, je la connais très bien. Au plus tu agis, au plus tu connais de choses, au plus la fracture sociale se solidifie. Au plus tu avances, au plus tu t'engages, au plus tu regardes de documentaires, tu te renseignes, tu connais des choses, au plus tu vas avoir des difficultés au niveau social. C'est pour ça que c'est important de se rapprocher et de s'entourer de personnes qui sont dans les mêmes dynamiques que nous, parce que sinon tu te sens extrêmement seule, même si je suis très entourée, si j'ai des amis très engagés, je me sens quand même parfois très seule, parce que quand je suis pas avec mes amis, je vis dans la société et quand je vais faire mes courses, ça me donne envie de gerber. Et ça me rend très triste et je ne comprends pas le monde dans lequel on vit et je le subis grave. Si ce n'était que l'injustice faite aux animaux. Parce que si tu es sensible à l'injustice, tu es sensible à beaucoup de choses qui tournent par rond dans le monde dans lequel on vit. Et il y a de quoi déprimer. Ouais. Donc cette pression sociale, elle peut causer des dépressions, elle peut causer des ras-le-bol, elle peut causer une perte d'énergie. Et c'est bidon. C'est bidon d'être dans une aussi belle démarche et d'arrêter parce que les autres sont pas d'accord, parce que les autres sont pas contents, parce que les autres se moquent de toi, parce que les autres n'acceptent pas ta différence en fait. Et ça aussi c'est une thématique intéressante. Quand je vous disais que les végans ne sont pas parfaits et que si tu penses que ce sont des gens sains qui mangent des graines, enlève-toi ça de la tête tout de suite. Si tu as fait beaucoup de bêtises par le passé, que tu as consommé énormément de choses toxiques, que tu vas encore au McDo, que tu ne fais pas de sport, que tu bois du coca, tu peux changer. Il n'est pas trop tard. Je t'invite à ne pas te concentrer sur le passé, te concentrer sur le présent. Comment est-ce que tu vis les choses aujourd'hui et de mettre tous tes efforts dans ce que tu veux devenir. L'important c'est aujourd'hui et il n'est jamais trop tard pour changer. Je crois qu'on peut changer, moi j'ai énormément changé et je suis devenue quelqu'un de meilleur. Et j'essaye tous les jours de devenir quelqu'un de meilleur. Et je me rapproche de mon potentiel et j'arrive de plus en plus à m'estimer, à m'aimer. Mais je viens de loin. Et si j'ai pu le faire, tu peux le faire. Mais vraiment, je t'assure. Fais de ton mieux et commence étape par étape. Et bien sûr que je me suis cassé la gueule en chemin. C'est comme un escalier. Marche par marche, avance. Ne te dis pas que du jour au lendemain, tu vas arriver à ton objectif. Mais c'est pour tout en fait. C'est pour tout la même chose. Commence par exemple, diminuer ta consommation de viande.
Quand on me dit « Ah ouais mais toi t'es végane, moi je pourrais jamais me passer de fromage », bah si tu peux te passer de tout sauf du fromage, bah commence par te passer de tout sauf du fromage. Puis on verra pour le fromage après. Parce que déjà si tu te passes de tout le reste, t'imagines l'impact que tu vas avoir, t'imagines le changement dans ta vie, c'est génial, c'est grand déjà. Donc fais-le. Mais te concentre pas sur ce que tu ne peux pas faire, ce que tu ne ferais pas. C'est exactement ce que je te disais tout à l'heure, c'est... Tu vois, quand on va nous dire « Ah ouais, t'es végane, tu bois du coca avec ton whisky coca », à 3h du mat, complètement bourré, ouais, je suis végane, j'ai bu du coca. Ouais. C'est pas bien, je sais. Sachant que l'autre boit du whisky coca aussi, hein, en train de me dire ça. Bien sûr, le coca, c'est de la merde. Enfin, on est d'accord. Mais toi aussi, tu bois du whisky au coca. Pourquoi, à partir du moment où tu décides de changer, tu dois être irréprochable ? Pourquoi c'est pas un problème si lui boit du whisky coca et moi ça l'est ? Alors que j'ai mis en place tellement de choses dans ma vie pour essayer d'avoir un meilleur impact. Ah oui, j'ai bu du whisky au coca. Ouais, désolé, j'ai merdé. Mais putain, moi je vais pas dire ça. T'imagines si on se comporte comme eux, à 3h du mat, aller voir un mec et dire « Eh, tu bois du coca !» Très bizarre ce comportement, je comprends pas. Donc, il y a des personnes qui vont sans cesse nous donner leur négativité, mettre en lumière les choses négatives qu'on fait. Eh bien, regarde le positif que tu peux faire, regarde le positif que je fais, ce que tu juges positif en tout cas, de ce que je fais. Parce que déjà, toi, ça va te décomplexer et tu vas pouvoir faire ton chemin tranquille à ton rythme. Et pas de pression de la part des autres, tu vas en avoir de la part des autres, donc t'en mets pas toi-même en fait. Parce que sinon tu vas pas y arriver, effectivement. Et tu vas m'écrire un message en disant « Eva, j'en peux plus, putain, envie dans un monde de c***. » Et ça, je le sens grave quand je rencontre des nouvelles personnes que je ne connais pas, qui s'excusent de tout ce qu'elles ne font pas. Et qui me disent « Voilà, alors moi je suis végétarienne, hein, désolée, je suis pas encore végane, on va dire je suis 80% végétarienne, mais à l'extérieur, bon, je mange encore du fromage, ou je mange de la viande pour être polie dans ma belle famille. » Et très souvent, j'ai envie de répondre « Mais je m'en fous. Enfin, bonjour, je m'appelle Eva, j'ai 32 ans. Et je me dis, putain, mais arrêtez de vous justifier en fait. Vous n'avez de compte à rendre à personne. Vous n'avez de preuves à faire à personne. Parce que c'est comme si je vous disais, voilà, je suis très heureuse de te rencontrer. Tu sais, je suis végane, mais je bois du whisky coca parfois. Trop bizarre. Ça vous paraîtrait trop bizarre. Mais voilà, si t'es végétarien à 80% et que tu manges du fromage quand t'es au resto et de la viande parce que ta belle famille n'est pas capable d'être assez ouverte d'esprit pour arrêter de te faire à table, eh bien bravo, c'est déjà formidable, tout va bien. Et on s'en fout de ce que peuvent penser les gens. Si j'avais écouté les critiques de mon entourage, je n'aurais pas fait un 1/8 de tout ce que j'ai fait. Si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est parce que je n'en ai fait qu'à ma tête. Je n'écoute jamais personne. C'est un défaut ou une qualité. Je fais ce que je veux. Et l'important, c'est que moi, je sois bien. C'est ma vie, c'est mon existence, c'est mon histoire. Qu'est-ce que je m'en fous des réflexions des gens ? Des gens qui se trompent, surtout. Être végane, ce n'est pas un concours. Il n'y a pas un prix à gagner à la fin de l'année, le meilleur végane. Non, mais je le dis parce qu'il y en a qui se comportent un peu comme ça aussi, quoi. Au lieu de critiquer ceux qui n'ont pas fait le même chemin que toi ou qui ne font pas tout ce que tu fais, bravo si tu fais beaucoup de choses, mais au lieu de les critiquer, arrête de te comporter comme ceux qui nous font chier en fait. Tends-leur la main et apprends-leur. Aide-les. Accompagne-les. Plutôt que leur taper sur la tête. Là, je m'adresse à certains véganes qui pensent être un peu au-dessus des autres. T'es au-dessus de personne. Mais ni toi, ni personne. Et c'est la même chose pour ceux qui sont anti-véganes. Toi aussi, t'es au-dessus de personne. Ça, c'est très humain de se sentir au-dessus. Hein ? Supériorité de la race humaine. Tant qu'il y aura des hommes, il y aura ce complexe de supériorité de la part de certaines personnes. Et tant qu'il y aura des hommes, il y aura de la cruauté envers les innocents, envers les hommes eux-mêmes, envers les animaux, envers les femmes, envers tout. Je suis désolée, mais c'est une réalité. Nous menons un combat sans fin. Bon courage. Ouais, quand bien même. Si tu penses que quelqu'un est inférieur à toi,
où tu te sens obligé de le torturer, de le faire souffrir, de le maltraiter. Et ça, c'est juste pour imposer sa supériorité. Quand tu vois le nombre de maltraitances de chiens, notamment, de mecs qui ont besoin de déployer leur soif de supériorité. Tout à l'heure, là, ce matin, en me réveillant, j'ai vu le cas d'un sauvetage d'une chienne qui avait 10 ans, qui était enchaînée depuis 10 ans. Et parmi tous les mauvais traitements qu'elle subissait, son maître lui pissait dessus depuis le balcon. Donc au niveau de l'humiliation, on tient un champion. Et je fais cette vidéo et je vais terminer par ça, je pense, parce que la conséquence de tout ça, du fait qu'on nous reproche toujours ce qu'on ne fait pas, qu'on se reproche à nous-mêmes tout ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on a la sensation de ne jamais faire assez. Et cette sensation, elle est vraiment dépressogène. De se sentir trop petit, de se sentir inutile, de se sentir impuissant. Qui en général va de pair avec une sensation d'être incompris. Et la sensation d'être incompris, aussi, c'est extrêmement dépressogène. Moi, ça me donne l'impression de me battre contre le vent. Et je veux faire cette vidéo pour vous dire que ce que vous faites, même si vous pensez que c'est pas assez ou que c'est trop peu, c'est déjà ça. Et je fais cette vidéo aussi pour vous dire que je ne suis pas parfaite. Il y a plein de choses que je fais qui sont pas en cohérence avec mes convictions. Et pourtant, je suis une obsédée de l'impact positif. Parfois, ça devient une obsession sur quel impact je peux avoir quand je fais ce geste, quand j'achète ce truc. Et quand on me fait des réflexions en me disant, en pointant du doigt tout ce que je ne fais pas, j'ai envie de dire à la personne, non mais je sais tout ce que je ne fais pas, je suis pas quelqu'un de pur. Raté. Et pourquoi j'arrive à me défaire absolument des réflexions des gens qui se trompent? C'est parce que je sais au fond de moi que ce que je veux, c'est protéger ceux qui souffrent. Et que à chaque fois que je reçois une réflexion, parmi toutes les réflexions, que ce soit des critiques intéressantes ou complètement inutiles et stupides, je me souviens toujours pourquoi est-ce que j'ai fait cette démarche, et c'est les animaux. À chaque fois qu'on me demande mais tu manges pas du poisson, ou mais t'es sûr tu veux pas venir manger, parce que bon on va manger une paella mais tu peux te faire autre chose à côté. Je suis sûre que je veux pas voir ça. Je suis sûre parce que je suis sûre de ce que je fais, je suis sûre de ce que j'ai vu. Je me souviens de ce qui m'a traversée quand j'ai libéré des langoustes ou des crustacés dans des filets et je leur ai redonné la liberté et je leur ai sauvé la vie. Et cette sensation-là, c'est une des sensations les plus belles que j'ai eues dans ma vie et c'est une des sensations les plus précieuses. Et donc non, je ne veux pas voir de crustacés sur la table. Ça me... Rien que d'en parler, j'ai envie de chialer. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo parce que j'en ai marre de recevoir des messages de jeunes qui me disent que leurs parents les obligent à manger de la viande, qu'ils ne comprennent pas leur démarche. J'ai fermé mon cahier parce que ça fait déjà 45 minutes que je tourne et je voulais faire une vidéo d'1 quart d'heure. Il y a énormément de choses à dire sur la pression sociale, c'est sûr. J'en fais pas tout un pataquès non plus, il faut pas que vous vous concentriez là-dessus parce que j'ai des amis qui connaissent une pression sociale bien plus lourde, due à leur couleur de peau, due à leur orientation sexuelle, due à leur genre. Continuez sur votre chemin, ce que vous faites c'est bien, et même si vous vous rétamez de temps en temps, continuez, ne vous arrêtez pas parce que vous avez fait un truc qui ne correspond pas au dogme des véganes. Faites de votre mieux, continuez, visez votre objectif, et si vraiment tu veux avoir un mode de vie qui limite au max ton impact sur l'environnement, qui limite au max la souffrance animale, tu y arriveras. Et personne n'a à te dire ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, parce que personne ne vit ta vie. C'est beau ce que je dis, hein? Je vais finir cette vidéo sur cette belle pensée que je viens de partager avec vous. Bon courage, continuez. Clique ici pour t'abonner à ma chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait et pense à activer la petite cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo est publiée.